Le trouble de santé mentale qui touche le plus de personnes au Québec serait la dépression. Ce sentiment d'impuissance, de perte d'énergie, de culpabilité, de pensées négatives, voire même suicidaires. Pourquoi autant de gens font des dépressions à notre époque actuelle? Qu'est-ce que cette réalité démontre? Aujourd'hui, on analyse à fond la dépression. Aujourd'hui, pour parler de dépression, j'ai plusieurs invités. Christelle Nadeau et Maxime Bélanger. Les deux, vous avez vécu une dépression. Bonjour. Et Myriam Baudin et Amélie Guilloux, qui êtes deux étudiantes en psychologie. Merci les filles. La dépression, c'est vraiment le mal de notre siècle. Comment définiriez-vous la dépression, Myriam? Bien, au niveau clinique, en fait, il faut qu'il y ait plusieurs symptômes apparents pendant au moins 2 semaines, dont l'agitation ou le ralentissement moteur, perte d'appétit, insomnie. Il faut qu'il y ait au moins un symptôme parmi l'humeur dépressive ou la perte d'intérêt. Donc, au niveau clinique, c'est vraiment plus ça, mais je pense que c'est vraiment différent pour chaque personne. Tout le monde le vit d'une façon différente, puis il y a énormément de facteurs qui sont mêlés à ça. Donc, je pense essentiellement, c'est ça. Mais... Oui, un facteur commun aussi, il faut qu'il y ait une souffrance qui est significative, puis il faut qu'il y ait une altération aussi du fonctionnement qui ne permet pas à la personne de fonctionner comme elle fonctionnait avant pendant la dépression. Christelle, Maxime, à partir de quel moment avez-vous vécu une dépression? Christelle en premier. Moi, je te dirais, ma dépression, elle a commencé vraiment à un jeune âge. Puis c'est quelque chose qui est arrivé de façon quand même assez récurrente. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que je pensais que je faisais une dépression de façon chronique parce que ça s'est étalé sur plusieurs années. OK. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est simplement la même dépression qui n'avait jamais été guérie, que j'avais jamais vraiment traitée. Est-ce que tu as été diagnostiquée? Oui. 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 Maxime? Moi, ça s'est passé dans la dernière année. OK. Puis, en fait, j'ai compris que je vivais cette dépression-là un matin où j'avais vraiment pas le goût là, de rien faire, là, en fait. Là. Puis, as-tu été diagnostiquée? Non, malheureusement. Les hommes ont tendance à pas vouloir aller consulter, j'ai l'impression. C'est difficile aussi de consulter parce que l'accès n'est pas nécessairement facile. Donc, il y a ça aussi, sauf que les signes étaient trop évidents que je vivais quelque chose. Là. Il y avait quelque chose de brisé, il y avait quelque chose... Toi, Christelle, est-ce que tu t'en es sortie ou tu es encore en dépression? Je m'en suis sortie, puis je dirais que c'est tout récemment que je m'en suis sortie. Après plusieurs essais, après plusieurs essais. La société actuelle met beaucoup de pression sur les gens. Est-ce que le culte de performance qu'on voit en ce moment pourrait être un des facteurs qui peut amener une personne à la dépression? Oui, en fait, les gens, ils ressentent le besoin de performer. La société va vite. Ils se mettent de la pression eux-mêmes pour performer, ce qui est normal dans notre société, mais ils reçoivent aussi la pression des autres, puis ont des objectifs très hauts aussi. Donc, face à des objectifs très, très hauts, inévitablement, on est confronté à l'échec parce qu'on ne peut pas tous les atteindre. Puis ces objectifs-là, souvent, sont dans plusieurs sphères de leur vie, autant dans l'école, dans le travail, la vie familiale, amoureuse même, les sports. Donc, inévitablement, cette personne-là rencontre des échecs. Puis face à plusieurs échecs répétés, des fois, c'est difficile un petit peu... c'est difficile. Effectivement. Puis, on est dans une société hyper individualiste, donc souvent on a tendance à se sentir seul dans cette situation-là. On n'a pas tendance non plus à aller chercher de l'aide parce que justement dans une société de performance, puis de s'avouer à nous-mêmes puis aux autres qu'en ce moment ça va pas bien, ben c'est difficile. Puis je trouve que justement l'aide peut-être qui est procurée est pas nécessairement tout le temps là. Puis on est hyper bon aussi pour se donner une image que tout va bien, donc les gens peuvent pas deviner qu'on va pas bien. Donc je pense que ça c'est à normaliser dans notre société davantage. Là. Christelle, Maxime, est-ce que vous êtes capable de savoir quel a été l'élément déclencheur dans votre cas? Moi, l'élément déclencheur, ça s'est pas... en fait, ça s'est pas passé au moment de l'élément, mais c'est le lendemain où s'était passé une situation où j'avais vécu quand même pas mal d'émotions. Puis le lendemain, ça a refait jaillir plein d'autres souvenirs que j'avais eus avant qui n'avaient pas eu de réaction psychologique par rapport à moi. Mais là, le lendemain de cet événement-là, ben j'avais toute une espèce de choc post-traumatique de ça. Puis là, il y avait comme un système d'autodéfense de juste pas vouloir rien vivre d'autre pour pas vivre encore de ces émotions. Est-ce qu'on peut savoir c'était quoi l'événement? J'ai vécu quelqu'un qui s'est suicidé devant moi. Là. OK. Puis, j'ai comme été obligé de
fonctionné quand même. Là. Fait que cette journée-là, Ouais. ça s'est bien passé. Ouais. Mais le lendemain, ça allait plus bien. OK. Ouais. Donc, toi, c'est vraiment ça qui est venu te chercher. Cristal, dans ton cas? Moi, je te dirais, c'est vraiment quand j'ai pris conscience que je vivais dans un contexte familial assez particulier, où est-ce que j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus de responsabilités que les autres autour de moi, qui faisait que c'était très stressant. J'avais beaucoup de responsabilités, comme j'ai dit, puis c'est ça qui faisait qu'à la longue, essayer de feindre cette réalité-là, puis de faire comme si de rien n'était aux yeux des autres, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai comme explosé, puis que j'étais plus capable de sortir de chez moi, avoir mon Dieu, des contacts avec les gens à l'extérieur, ça devenait extrêmement difficile. J'avais juste envie de reposer mon esprit. Puis c'est là que ça a vraiment commencé. Donc, toi, oui, c'était un peu cette pression-là d'être parfaite puis d'exceller aux yeux des autres. Ouais, comme disait mademoiselle ici. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres causes possibles? Bien, il y a des causes, en fait, héréditaires qu'on va plus nommer comme étant des dépressions endogènes, donc qui sont liées à la biologie de la personne, s'il y en a eu dans sa famille. Mais je pense que la majorité des dépressions sont dues à des facteurs extérieurs, justement, à une trop grosse pression à long terme, qui fait en sorte qu'à un moment donné, on s'épuise. Puis, tu sais, si on a une fracture, ça prend du temps à guérir. Mais une blessure au cœur ou à l'âme, c'est la même chose. Ça prend du temps. Mais dans notre société, souvent, c'est un peu mis de côté, ça, puis on n'a pas le temps de s'en remettre. C'est possible de s'en remettre, mais on n'a pas assez de moments où travailler ça puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on essaye de fonctionner quand même. Puis à un moment donné, bien qu'on n'a plus d'énergie puis on n'est plus capable de le faire, ça, d'avoir cette couverture-là qu'on avait avant. Oui. Amélie, as-tu quelque chose à rajouter? Oui, tout à fait. Il y a aussi les événements marquants de la vie qu'on peut avoir vécu dans le passé. Par exemple, des abus dans l'enfance ou un divorce, la perte d'un proche qui peuvent avoir une grosse incidence par rapport à la dépression, qui sont un facteur précipitant, dans le fond. J'avais lu aussi dans le modèle cognitif en psychologie que quand on a aussi beaucoup de pensées négatives ou notre manière d'assimiler les informations de la vie ou nos perceptions face aux choses, si on a tendance à être plus négative ou à s'autocritiquer, ça peut aussi souvent générer la dépression chez certaines personnes. Oui. Selon le DSM, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, pour être diagnostiqué un trouble dépressif majeur, il faut avoir au moins 5 symptômes d'une liste de critères dans laquelle on peut trouver insomnie, perte ou gain de poids significatif, pensée négative, même pensée suicidaire. Il faut aussi avoir un symptôme, soit humeur dépressive ou perte d'intérêt. Et tout ça, c'est pendant au moins 2 semaines. On s'entend que dans la vie, on a tous parfois des petits moments difficiles où on pourrait facilement correspondre à ces critères-là. Est-ce que les critères sont trop souples et est-ce que c'est pour ça qu'il y a une augmentation de la dépression? Myriam? Je pense pas nécessairement que les critères soient trop souples. OK. Je pense que oui, on peut s'identifier à ces critères-là, mais la dépression, ça va vraiment dans l'extrême où on est rendu qu'on n'est plus capable de fonctionner. OK. On peut le ressentir parfois, mais on va continuer à aller au travail. On va avoir des gens autour de nous qui vont nous aider à remonter. Mais là, ça, on n'est plus fonctionnel. On a vraiment un mal qui est là puis qui persiste. Donc, je pense que ça, oui, ça peut paraître souple, mais quand on l'analyse d'une autre façon, ça ne l'est pas. Puis je pense même au contraire que les critères au niveau du temps plus sont trop stricts parce que je trouve que 2 semaines, c'est pas assez long pour se remettre, admettons, d'une situation ou un événement de vie qui a été vraiment difficile, puis que ça peut prendre jusqu'à 1 mois s'en remettre, mais après 2 semaines, on est diagnostiqué avec une dépression. Donc, je pense que ça, à ce niveau-là, c'est peut-être un peu trop strict plus que souple. OK. Amélie? Puis évidemment, c'est vraiment le critère de souffrance cliniquement significative puis l'altération du fonctionnement qu'il faut que ce soit significatif. C'est souvent à ce moment-là que les personnes ils vont consulter. Quand ils réussissent à fonctionner malgré qu'ils sentent qu'ils vont un petit peu moins bien, qu'ils sont un petit peu plus souffrants, c'est rare que c'est à ce moment-là qu'ils vont consulter. C'est vraiment lorsqu'il n'y a plus rien qui fonctionne puis ils souffrent vraiment beaucoup. Cristal, est-ce que ça a été difficile pour toi de le dire à ton entourage? Je te dirais que oui, parce que j'ai réalisé qu'avec toutes les campagnes de sensibilisation, on dirait que la dépression est un peu pris pour acquis. Donc, quand on en parle, souvent, on dirait que ça passe inaperçu. C'est devenu quelque chose de normal, de banal. Donc, je me suis dit que de le garder pour moi, ça allait être quelque chose de plus bénéfique. Donc, même si on en parle plus,
ça devient moins tabou, mais toi, tu vois peut-être un peu une banalisation maintenant de la dépression. Oui, parce que je trouve que c'est bien d'en avoir parlé. Avant, on dirait qu'il fallait en parler pour que les gens se sentent moins mis de côté, qu'ils se sentent moins différents. Sauf que maintenant, ben, j'ai l'impression que c'est tellement mis en valeur, c'est tellement un exposé, sujet de l'heure. exactement, que je me sentais pas nécessairement à l'aise d'en parler. Tu avais peur que Ouais. les gens peut-être te prennent pas au sérieux? Exactement, exactement. Intéressant. Amélie, je pense pour nos auditeurs qu'il est important de faire la distinction entre être déprimé et être dépressif. Oui, tout à fait. Même si ces deux termes sont souvent confondus, c'est deux réalités bien distinctes. Être déprimé, c'est normal, ça arrive à tout le monde d'avoir temporairement un sentiment de tristesse ou d'avoir un sentiment d'échec lorsque des événements arrivent dans la vie. Mais dans la dépression, ces sentiments-là sont récurrents puis sont chroniques, en plus d'être accompagnés de plusieurs autres symptômes. Cristal, Maxime, dans votre cas, qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Moi, comme j'ai dit, j'ai essayé beaucoup d'alternatives. Pendant un temps, j'ai été m'entraîner, tout simplement, de façon très régulière. Ça a fonctionné pendant un certain temps. Il faut dire que c'est aussi une question qui est hormonale. Ça m'a fait du bien, sauf qu'avec le train de vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est plus difficile à maintenir. Après avoir eu un enfant avec l'école et tout ça, c'est quelque chose qui a dû prendre le bord un petit peu. Là. On met les priorités à la bonne place, malgré que c'était une priorité là, de traiter cette dépression-là. Sauf que je pense que faire de l'activité physique, ça ne traite pas la blessure. Comme quand on vit un événement particulier, quand on a un sentiment profond à l'intérieur, c'est important d'aller le traiter, de voir quelqu'un, puis c'est jamais quelque chose que j'avais fait auparavant. Fait que ça l'a recommencé par la suite, mais je dirais que ce qui m'a vraiment, vraiment aidée jusqu'à aujourd'hui, ça a été de saisir l'opportunité de devenir travailleur autonome. À partir de ce moment-là, j'ai eu des ressources. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont vraiment aidée dans mon cheminement, autant au niveau professionnel que personnel. Puis c'est au niveau personnel que vraiment c'est venu me travailler. Peut-être le fait aussi d'avoir comme travail une passion, ça t'a peut-être aussi procuré un petit sentiment de bien-être, de bonheur. Oui, mais c'est aussi d'avoir eu du support puis d'avoir eu du coaching au niveau personnel, dans le sens où, par exemple, on nous donnait des trucs comme on voit souvent en psychothérapie ou quand on voit un thérapeute, par exemple, de se faire un mur de rêve, de se fixer des objectifs positifs avec une date, puis quand on les accomplit, c'est justement quelque chose qui fait qu'on est fier de soi. Notre estime personnelle. Exactement. Puis on arrive à vraiment plus se situer dans le temps par rapport à nos accomplissements. Puis c'est ça qui est valorisant. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée dans mon cheminement. Puis grâce à ça, j'ai commencé à accumuler beaucoup de trucs qui font que je suis une personne qui est mieux dans sa peau, qui est mieux dans ma vie, puis qui est capable de mettre un nom sur ce que j'ai. Excusez, puis ce que j'ai vécu aussi. Donc, Maxime? Moi, je crois que j'ai été chanceux dans ma malchance. OK. Je crois que l'élément déclencheur, ça a été aussi relié à la fatigue. Puis au moment où ça s'est passé, bien, il y avait plusieurs conditions qui faisaient que j'avais des barrières de tomber. Puis ça a été vraiment de refocaliser sur moi dans le sens... Prendre du temps pour toi? Oui, tu sais, plus de sommeil, mon alimentation. Tu sais, je faisais déjà du sport, ben tu sais, j'en ai fait peut-être un peu plus ou quand j'en avais besoin, ben là, je le sens, tu sais, ça m'a aidé à passer au travers. Est-ce que je m'en suis sorti? Ben c'est quand même je encore le sais récent, pas, comme parce tu dis. Parce qu'il y a toujours une arrière-pensée de est-ce que je vais retomber? Tu sais, fait qu'en fait, je fais juste... je contrôlais ce que je suis capable de contrôler, puis d'essayer de me garder en bonne santé, déjà là, c'est quelque chose, d'après moi, qui est important. Qui m'aiderait à ne pas retomber. Là, tu sais.
Maxime, est-ce que ça a été difficile pour toi d'accepter ou de constater que tu étais en dépression? Je dirais pas que ça a été difficile, mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit chanceux dans ma malchance, c'est que ce matin-là, j'ai eu le réflexe de qu'est-ce que je fais pour enlever ce mal-là. cette espèce de mal-là, cette difficulté-là. Puis j'ai tout de suite eu le réflexe de me mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir passer au travers. Fait que ça n'a pas été une question de difficulté, mais ça a été comme un gros réflexe de défense puis de justement appeler tout de suite. Fait que j'ai comme réagi vraiment rapidement. Ce que si, mettons, j'aurais pas réagi comme ça le matin même, puis j'aurais attendu, là, peut-être que ça aurait été difficile à ce moment-là d'accepter puis justement aller De t'en chercher de sortir. l'aide. Ouais. Mais là, tu as tellement voulu te protéger que ça t'a aidé. C'est ça. Puis si j'ai vraiment un message à dire aux gens, c'est Ouais. c'est d'agir rapidement puis de pas mettre ça sous le tapis, là. C'est bon, ça. Ouais. Merci. Cristal et Maxime nous ont partagé avoir fait de l'activité physique et on sait que l'activité physique sécrète des hormones comme la sérotonine qui génère une sensation de bien-être et la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Myriam et Amélie, est-ce que l'activité physique pourrait être un bon moyen naturel au lieu de prendre la médication? Je pense que oui, ça a été montré, puis dans plusieurs études aussi, c'est montré que ça aide beaucoup de s'activer comportementalement parce qu'on a tendance, avec la dépression, à s'isoler, puis à rester dans ce sentiment-là parce qu'on sent qu'on n'a pas peut-être l'énergie pour le faire, mais de s'activer, ça fait en sorte qu'on retrouve notre énergie, puis même au niveau chimique, ça aide beaucoup aussi, comme vous l'avez dit, avec la dopamine puis la sérotonine. Donc, je pense que c'est un bon moyen, mais qui doit aussi être suivi avec une psychothérapie. Mais c'est vraiment une bonne idée de s'activer comportementalement. Oui, d'autant plus que la sédentarité, c'est un des facteurs de risque de la dépression. OK. Donc, en s'activant, on élimine déjà ce facteur de risque-là. Il semblerait qu'il y a une forte corrélation entre l'anxiété et la dépression. Plusieurs personnes dépressives vont également faire de l'anxiété. Pourquoi, à ton avis? Oui, majoritairement, les gens, en fait, il y a 90 des gens qui vont avoir une dépression qui vont aussi avoir de l'anxiété. C'est énorme. Je crois, oui, c'est vraiment énorme. Puis je crois que c'est un cercle vicieux, en fait. Le fait d'être anxieux dans la vie, c'est d'essayer de contrôler ce qu'on n'est pas capable de contrôler. Puis à force de ne pas y arriver, bien là, on développe, en fait, justement des traits de personnalité ou des schémas qui sont plus négatifs de notre vision de voir le monde. Donc, on va un peu se taper sa tête de ne pas être capable d'arriver à ce qu'on veut. Puis là, le fait d'être dépressif, bien là, on va se dire, on essaye de s'améliorer, on n'est pas capable de passer par-dessus. Donc, on devient anxieux par rapport à ça parce qu'on ne contrôle pas. Donc, je pense que c'est vraiment une suite des choses logiques que le fait que ça aille ensemble. L'anxiété, ça met beaucoup de pression sur l'individu et ça fait en sorte, en fait, qu'il va devenir comme plus dépressif par rapport à ça, à sa situation. Amélie, 15 des gens dépressifs vont se suicider. C'est beaucoup. Comment on pourrait aider ces gens avant qu'ils commettent ce geste irréparable? D'abord, moi, je pense qu'il faut leur faire sentir qu'on n'a pas de préjugés par rapport à la dépression et qu'on est là pour les écouter. Mais avant tout, il faut déconstruire le mythe que le fait de parler du suicide augmente le risque que ça soit commis. Parce que dans le fond, c'est tout le contraire. En abordant directement la question du suicide avec une personne qui peut être suicidaire, ça va permettre de savoir à quoi s'en tenir. Puis ça va permettre aussi qu'elle exprime sa souffrance si elle est vraiment suicidaire. Donc, rendre le sujet, encore une fois, moins tabou. Exactement. Aussi. Merci. Cristal et Maxime nous ont partagé la peur de retomber dans cet état dépressif. Quels sont les traitements possibles? À ce jour, le traitement qui est connu comme le plus efficace, c'est une combinaison d'une médication avec, dans le fond, une psychothérapie. Habituellement, l'antidépresseur, il va servir à réguler la chimie du cerveau, pendant que la psychothérapie, elle va servir à changer les comportements puis les pensées de la personne qui l'amène à être dans un état dépressif. Habituellement, c'est la thérapie TCC qui est utilisée. C'est la thérapie cognitivo-comportementale. Puis toi, Maxime, tu l'as dit, tu n'es pas allé consulter. Qu'est-ce qui te fait peur ou qui t'empêche d'aller consulter? Bien, c'est pas que je suis pas allé consulter, mais en fait, ce matin-là, quand je me suis levé puis que ça fonctionnait plus, bien, j'ai fait plusieurs téléphones à des organismes qui pouvaient aider. Donc tu as pris la peine. Oui, OK. c'est ça. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que il y avait personne au bout du fil. Puis, bien, tu sais, la dernière option que j'avais, bien, puis
c'est pas nécessairement drôle, là, mais c'est SOS suicide ou quelque chose qui avait rapport à si j'ai des idées suicidaires. Ouais. Puis ce matin-là, j'avais pas ça, sauf que c'est la seule ressource que j'ai eue. Puis eux, ben vu que j'avais pas des idées suicidaires, ben ils m'ont dit, ben appelle à d'autres endroits. Ouais. J'appelle à ces endroits-là, puis il n'y avait pas de réponse ce matin-là. Fait que, tu sais, fait qu'au moins, j'ai pu au moins verbaliser ce que j'avais. Ce que tu vivais. C'est ça. Puis, ben en fait... Donc, c'est surtout le manque de ressources qui fait ben oui. que tu n'es pas allé chercher Totalement, l'aide. parce que par après ça, ben je suis allé au CLSC sans rendez-vous. Ensuite, ben j'ai pas vu un psychologue non plus. J'ai vu une travailleuse sociale. Puis après ça, ben cette travailleuse sociale-là te réfère ailleurs. Puis ensuite, ben là, on te met sur une liste d'attente. Puis la liste d'attente, ben encore aujourd'hui, je sais pas où est-ce que je suis rendu là-dedans, mais bon... Puis les psychologues en privé, c'est cher. c'est ça. Cristal, toi, as-tu consulté un ou une psychologue? Non, j'ai pas consulté, mais comme le disait Maxime, c'est un petit peu ça, la difficulté, c'est de trouver quelqu'un, c'est de trouver des ressources, puis c'est aussi d'accepter aussi qu'il y a un problème à quelque part, parce que j'avais déjà été voir un médecin dans une clinique, puis on m'avait diagnostiqué en dépression majeure, on m'avait donné des médicaments, mais moi, je suis pas vraiment une personne qui aime ça, prendre des médicaments, parce que je sais que, comme le dit mademoiselle ici, c'est que ça vient en combinaison avec une thérapie quelconque. Puis je savais que ça allait pas être facile à trouver. Je savais que le temps d'attente allait être long. Donc, j'ai décidé de pas prendre la médication parce que j'avais pas envie de dépendre de ça non plus, sans savoir si réellement j'aurais eu de l'aide. Donc, comme j'ai dit, c'est aussi d'accepter qu'il y a un problème. Donc, j'ai pas été chercher l'aide que j'avais besoin à ce moment-là. Donc, si on voit vraiment qu'il y a un problème de société au niveau des ressources disponibles pour les gens. Il y a quelques années, on disait des gens dépressifs qui étaient faibles. On le sait que c'est totalement faux. Et moi, lorsque j'ai fait ma recherche pour cette émission, pour trouver des invités, de un, j'ai reçu beaucoup de commentaires, donc ça démontre que ça touche plusieurs personnes. Et de deux, j'ai été étonnamment surprise de voir que les gens étaient à l'aise de dire publiquement « j'ai vécu une dépression hein, parce qu'ils ont commenté la publication de manière publique. J'aurais pensé qu'ils m'auraient écrit en privé. Est-ce que vous pensez que les perceptions des gens face à la dépression ont changé? Je vais commencer avec toi, Maxime. Oui, puis je me compte là-dedans parce que je crois que plus jeune, ben, quand j'entendais parler que quelqu'un vivait une dépression, j'avais la perception que c'était une personne qui était un peu lâche, tu sais, puis que... T'avais un préjugé. Que le goût de... Tu sais, ben là, elle n'a pas le goût de s'en sortir, tu sais, puis qu'elle n'avait pas nécessairement... c'est comme, elle voulait juste s'attirer l'attention, tu sais, là, il y avait un peu ça. Puis de le vivre, ben là, ça change la perception totalement, même que je suis comme plus réceptive aux signes de ce qu'une personne dépressive pourrait être, là, quand elle est un peu dans le déni de ce qu'elle vit ou des trucs comme ça. T'es plus à l'écoute maintenant des gens, peut-être? J'ai une meilleure écoute. Ça veut pas par dire rapport à la dépression? Oui, ça veut pas dire que la personne veut se faire écouter par rapport à ça, mais je vois des signes que, oh, elle est partie. Puis c'est comme, je pense qu'elle se sentait pas bien au moment où qu'elle est quittée. Fait que, mais elle a... Oh non, ça va. Mais tu vois qu'il y a eu quelque chose, quelque chose qui allait pas. Myriam? Je crois en fait que oui, au niveau de l'opinion publique, ça devient de plus en plus normal. On en parle beaucoup à la télévision, puis tout ça. On essaie de sensibiliser les gens. Je pense que ça fait son bout de chemin dans la tête des gens. Mais au niveau individuel, tant qu'on l'a pas vécu ou quelque chose comme ça, je pense que c'est difficile de s'imaginer cette détresse-là. Puis c'est difficile d'accepter justement qu'on la vit puis d'aller chercher de l'aide. Donc je pense que oui, ça s'en vient progressivement à être plus normal puis à considérer ça, premièrement, comme étant une maladie et non pas comme étant un manque d'ambition. C'est difficile à se conceptualiser, mais je pense qu'au niveau individuel, il y a encore un bout de chemin à faire par rapport à ça, de dire que c'est normal, que ça va pas bien puis que ça peut aller mieux. Effectivement. Amélie?
Dans le même optique de ce qui a été dit, je trouve que c'est beaucoup plus accepté maintenant que ce l'était avant. On a moins de préjugés par rapport à ça, même s'il y en a qui persistent. Ouais. Puis je trouve que de nos jours, on trouve ça très courageux d'aller chercher de l'aide. On encourage la quête d'aide. On valorise ça, oui. Oui, c'est ce qu'on valorise beaucoup. Donc je pense que ça a fait un petit changement de perception à ce niveau-là aussi. Cristal, avais-tu quelque chose à rajouter? Ben non, moi, je trouve qu'ils ont fait pas mal le tour, là. Ouais. Merci beaucoup, tout le monde. Moi, je pense qu'il est important de rappeler que même si la santé mentale est encore un peu un sujet tabou, il faut juste faire une comparaison. On se blesse la jambe, bien, on peut avoir des blessures aussi au cerveau, donc des blessures psychologiques. Merci beaucoup, Cristal Nadeau, Maxime Bélanger, pour votre témoignage et les deux étudiantes en psychologie, Myriam Baudin et Amélie Guillou. Merci infiniment. Ça fait plaisir. La dépression est un sujet de société qui mérite qu'on y porte attention. Le soutien social est très important. Regardez alentour de vous. Prenez le temps de vérifier si certains de vos proches ont besoin d'aide. Une personne dépressive qui a un soutien social de qualité augmentera ses chances de s'en sortir. Aidons-nous collectivement parce que la dépression peut toucher votre père, votre sœur ou même votre enfant. Take me